Alors, les deux autres canaux, donc il s'agit donc ici, donc je montre au niveau de la gorge pour les personnes qui pratiquent la méditation, le yoga. Il s'agit là du 5e chakra et donc en parapsychologie, on appelle ça la clairaudience. Il s'agit donc de ce système ORL et c'est notre capacité d'entendre des messages verbaux. Bien souvent, quand on veut signifier cette intuition, on parle de la petite voix. Ah oui, ma petite voix m'a dit que, tiens, il fallait que j'aille à tel endroit. Et bien souvent, il s'agit là d'intuition pratique pour réaliser des choses et pour nous faciliter la vie. Donc, nous entendons des messages et ce sont des messages qui viennent donc de nous-mêmes, de notre conscience. Tout à l'heure, ce que j'ai un petit peu évoqué, c'est une idée qui est généralisée, c'est que toutes les réponses sont à l'intérieur de nous et que bien souvent on a du mal à accéder à ces réponses. Et justement, dans le dialogue avec notre intuition, nous pouvons capter des messages donc verbaux, des informations qui sont présentes à l'intérieur de nous ou qui peuvent être présentes aussi, ça peut se manifester de manière un petit peu ludique. Par exemple, parce que quelquefois ça m'arrive aussi, donc je pose une intention, je fais une demande à mon intuition. Alors quelquefois j'ai la réponse tout de suite, puis quelquefois eh bien, ça va un petit peu cheminer. Et c'est là où il y a des synchronicités aussi qui viennent aussi en collaboration de notre intuition. C'est que donc j'allume la radio, par exemple, je suis en voiture, j'allume la radio, et tout d'un coup, il y a une phrase qui est dite, mais qui ne m'est pas du tout adressée, une phrase qui est dite, et je saisis que la phrase qui est dite, c'est ma réponse. En fait, quelquefois, on a les réponses directement à l'intérieur de nous, ou quelquefois, c'est à l'extérieur que l'on va avoir la réponse, mais quelque part, nous allons ressentir au plus profond de nous la justesse, et c'est ce que je trouve de merveilleux, de magnifique avec l'intuition. C'est comme une sorte de petit critère que l'on capte à l'intérieur de soi. Nous savons que c'est vrai, que c'est juste. Par le biais d'une personne, oui, d'un livre, d'une situation, d'une émission, voilà, c'est illimité. Voilà, d'une manière, donc à ce moment-là, verbale. Comme Gilles dit aussi, en ouvrant un livre, je peux me demander, bon voilà, quel est mon message? Et là, le message aussi va complètement résonner à l'intérieur de nous, parce qu'en fait, nous sommes aussi, comme la quantique le dit, nous sommes des vibrations. Nous sommes un champ magnétique, vibratoire, et nous sommes reliés les uns avec les autres aussi. Ce qui peut se passer aussi avec clairaudience, c'est qu'à un moment donné, on a l'idée, le petit message d'appeler une personne, ça peut être une de nos amies ou une collègue, puis on se dit, souvent ça nous surprend, on se dit, mais tiens, j'ai trop rien à lui demander, mais pourquoi est-ce que j'ai cette petite information qui me vient là, cette idée-là? Et ce que je conseille aux personnes, c'est que si elles ont un petit peu de temps, donc devraient de suivre ce petit conseil-là. Et bien souvent, en conversant avec la personne, à un moment donné, elle va dire quelque chose qui va justement répondre à une de nos demandes, à une de nos attentes. Et on va se dire, oh, tiens, tu me dis ça, mais exactement, en fait, justement, hier, j'en parlais à mon mari, il fallait que je vois tel ou tel type de personne, et justement, tu me parles d'elle, et ça tombe exactement comme c'est juste pour moi, en fait. Tout à fait. Et cette petite voix, pour ceux qui sont un peu perturbés ou pas mal animés dans la journée, mentalement, émotionnellement, etc., eh bien, le soir, ou un peu quand c'est un peu plus calme, etc., ils vont sentir, ah bah oui, là, ce que tu as fait, Gilles, c'est bien. Ah bah là, ce que tu as fait, c'est pas terrible. On a accès à notre sagesse en dehors de tout ce qui nous perturbe. Quand on est un peu plus calme, on sait à l'intérieur quand on a fait un acte juste ou par où aller, ou quand là, c'était pas terrible, quoi. Il y a aussi cette façon-là, elle peut apparaître comme ça. Alors ensuite, le troisième canal. Le troisième canal, donc il s'agit donc de la clairvoyance, donc 6e chakra, 3e œil. Et là, ça nous met en phase en fait avec notre côté visionnaire et déjà d'une manière un peu plus pratique et pragmatique. Nous savons que si nous avons ce canal-là d'activer, c'est si au quotidien nous savons déjà prévoir des choses.
si nous savons déjà anticiper des choses, si à certains moments nous avons du discernement, c'est-à-dire qu'on saisit bien une personne, on sait prévoir. Quelquefois, en séance individuelle, il y a des personnes qui me disaient, ben, tu sais, mes problèmes me tombent dessus, j'ai rien vu venir. Donc, à ce moment-là, c'est qu'elles ont à développer ce canal-là de la clairvoyance. Elles ont à s'autoriser à voir clair pour pouvoir, disons, déployer ce canal-là de la vision. Par exemple, d'une manière tout à fait pratique, quand je mets en place, moi, un projet, que ce soit l'écriture d'un nouveau livre ou quoi que ce soit, je me pose dans mon intuition et je demande à mon intuition, eh bien, voilà, je dois faire tel projet, ça peut être avec des personnes. Qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est positif pour moi? Est-ce qu'il va vraiment se réaliser? Est-ce que c'est de cette manière-là qu'il doit se faire ou pas? Et donc, à ce moment-là, avec ma clairvoyance, j'ai une image. C'est comme un flash. Hein. Souvent, avec la clairvoyance, c'est de cette manière que ça se manifeste. C'est la vision. Donc, bien souvent, on reçoit une image ou un flash ou une séquence ou une vision. Voilà, moi, j'ai une image à ce moment-là. Et si je vois que mon image, voilà, elle est plutôt, entre guillemets, comme négative, donc ça ne veut pas dire que mon intuition est négative. Ce que ça signifie, c'est le projet tel qu'il est mis en place pour l'instant. Mis en place pour l'instant, donc va susciter ou va créer des problématiques. C'est ce que je commence à percevoir. Et donc, le fait de savoir cela, c'est drôlement intéressant parce que du coup, je reviens dans mon présent et je me dis, bon, tel quel, ça ne va pas fonctionner comme je le souhaite, il va y avoir des problèmes. Et donc, en fait, avec mon intuition, je demande ben, qu'est-ce qui a besoin d'être réajusté dans mon projet, dans l'ici et maintenant, pour que le résultat soit extrêmement positif et que ma vision soit positive. Et donc, moi, ça m'a appris beaucoup de choses de faire ce travail-là, notamment, il y a une des questions, comme je vous disais au départ, est-ce qu'on a un destin, comment le changer? Mais aussi, l'autre question, c'est quel est notre pouvoir créateur? Est-ce qu'on a un pouvoir sur notre devenir et comment donc changer des choses? Et justement, d'avoir cette perception-là sur le futur, d'ailleurs, la physique quantique dit quelque chose de drôlement intéressant. Alors, je résume, hein. C'est que notre futur est partiellement configuré. Ça signifie qu'en fonction de mes décisions, en fonction de tout ce que je vais faire, je vais pouvoir modifier le futur ou en tout cas ouvrir un autre futur que celui qui était présent avec le projet tel qu'il était mis en place. Et là, c'est très intéressant parce que quelqu'un qui a accès, qui a des connaissances extérieures, une agitation mentale, émotionnelle, des traditions, des habitudes, etc., d'un pays ou d'une culture ou d'une religion, eh bien, va faire peut-être au niveau du choix d'un couple ou du choix professionnel ou du choix d'une habitation ou d'un dossier ou plein de choses, d'alimentation, etc., eh bien, pas un choix qui lui est juste au fond de lui-même intuitivement. Et donc, avoir des expériences plus ou moins malheureuses pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, une vie, quoi. Donc, l'intuition va nous permettre d'accéder à notre mission d'âme, à notre raison d'être et à un chemin où il y a 10 fois moins de problèmes matériels, physiques ou psychologiques. Et donc, avec notre expérience et les milliers de personnes qu'on a suivies, formées en France et dans tous les dom-toms, là, on va partir bientôt à Nouméa pendant 1 mois pour la 8e année, parce qu'on nous demande un peu partout. Eh bien, comme à l'école, on a appris à les lettres, à les dessiner les chiffres, à les additionner, les diviser, etc. Et bien, chez nous, vous allez apprendre à maîtriser les 3 canaux, hein, et puis savoir quel est le contexte qui te permet aussi de les laisser passer. Voilà. Et ça, tout le monde a un cerveau droit, donc tout le monde va y arriver. Et nous, avec toute notre expérience, maintenant, on a les 3 réunis, on a développé un 4e canal, donc ça, c'est un peu plus rare, c'est clair sachant. Vous voyez, quand il y a les 3 réunis. Voilà.